Salut tout le monde, me voici pour vous présenter la deuxième partie de mes films. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai récemment eu un petit problème. J'ai laissé un message assez sec disant que je n'allais plus me connecter pendant un certain temps parce que j'étais dans une mauvaise période. Moi en fait j'ai eu un énorme ras-le-bol par rapport aux réseaux sociaux et à plusieurs autres choses liées à Internet. Donc du coup c'est vrai que j'avais plus du tout envie de me connecter. Donc voilà, je me suis éloignée, on va dire, de Facebook notamment, et puis aussi de tout ce qui était réseau littéraire. Mais j'ai envie quand même de continuer ma chaîne YouTube, parce que bon, je viens juste de la reprendre en plus, donc ce serait pas terrible de la lâcher maintenant. Et par contre, il va y avoir des changements dans la chaîne aussi, puisque ce grand ras-le-bol que j'ai eu m'a fait prendre conscience que j'ai envie de modifier la façon dont je faisais mes vidéos et les thèmes de mes vidéos notamment. Donc je vous en parlerai plus en détail après. Pour l'instant, je termine cette présentation de ma collection de films, donc en vous les montrant rapidement. Alors, donc on reprend ici avec Danse avec les loups de Kevin Costner, qui est un film très bien mais très long, donc je n'ai encore jamais osé le revoir, puisque la longueur à chaque fois me décourage un peu. Apocalypse Now, qui est, je crois, le seul film de guerre que je possède dans ma bibliothèque, à part Lord of War. Mais bon, Lord of War, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un film de guerre. Je suis pas très sûre. Bon, en tout cas, Apocalypse Now, c'est un classique du genre. Donc de Francis Ford Coppola, évidemment. Ensuite, No Country for Old Men, donc qui est adapté d'un roman de Cormac McCarthy, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas lu le roman, mais j'ai adoré le film, où il y a notamment un de mes acteurs favoris qui est Javier Bardem. Ensuite, une comédie avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc de Alain Chabat. Ça, c'est un de mes films préférés aussi. C'est, je pense, ma comédie préférée tout simplement, et c'est l'un de nos films favoris aussi dans ma famille. C'est vraiment super super drôle, j'adore ce film, mais je pourrais le regarder un million de fois, ça me ferait toujours rire, je pense. Ensuite, ici on a Casino Royale, donc le premier James Bond avec Daniel Craig. Comme vous l'aurez remarqué, les James Bond ne sont pas ensemble parce ce ne sont pas les mêmes réalisateurs. Donc là, c'est une édition spéciale qui était sortie à l'occasion de la sortie au cinéma de Spectre. Et c'est la plus jolie de toutes, je trouve. Ils ont vraiment fait un très beau packaging pour ce film-là. Après, le film en lui-même, je trouve que c'est pas le moins bon, parce que pour moi, le moins bon, c'est Spectre. Mais disons que c'est pas mon préféré, quoi. Mon préféré demeure Skyfall. Ensuite, on a Avatar de James Cameron. Donc, bon, voilà, tout le monde connaît, hein, je pense. Frankenweenie de Tim Burton, un film que j'ai découvert l'année dernière, je crois, et qui m'a bien plu. En général, je suis pas forcément très fan des films récents de Tim Burton. Je préfère ce qu'il a fait dans ses premières années, enfin ses premiers films, quoi. Mais celui-là avait été une belle découverte parce que je trouve justement qu'il a renoué un peu avec l'esprit originel de ses films, on va dire. Ensuite, encore Tim Burton avec Ed Wood, qui est pas le film dont on parle le plus, mais qui, à mon avis, est l'un des meilleurs. Donc là, on quitte totalement le registre des films fantastiques, ouais, des films fantastiques pour entrer dans une sorte de comédie dramatique. Donc ça se passe dans un cadre plus réaliste, mais ça n'en est pas moins un très très bon film que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, pour terminer avec les Tim Burton que je possède, L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc qui en fait a été réalisé par Henry Selick, mais bon, il est considéré que c'est un peu le film de Tim Burton, quoi. Et donc, c'est aussi un de mes films préférés. Voilà, c'est un film que j'ai commencé à regarder dans mon enfance et que j'aime toujours regarder aujourd'hui. Ensuite, nous avons Black Swan de Darren Aronofsky, un thriller fantastique très très réussi, assez angoissant, avec une scène avec des histoires de doigts et d'ongles qui m'avaient un peu traumatisée, on va dire. Alors, hop. Et toujours du même réalisateur, Requiem for a Dream, qui là aussi est vraiment un excellent film que j'ai revu l'année dernière, que j'avais mis dans mon top 2015.
et bah voilà, qui est très bon et que tout le monde connaît là encore, je pense. Ensuite, nous avons Les Autres de Alejandro Amenábar, donc film d'épouvante également très connu. Et là, on arrive au film d'animation. Donc tout d'abord, on a Peur du Noir, qui est comment dire, un recueil de courts-métrages réalisé par plusieurs réalisateurs différents, que j'ai vraiment adoré, que j'adore toujours d'ailleurs. C'est un film que je trouve, enfin ouais, un film, on peut dire ça comme ça, que je trouve très très inspirant, qui arrive très bien à distiller l'angoisse et qui a vraiment une manière de présenter les choses que je trouve très efficace. Et voilà, c'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi, ce film-là. Ensuite, alors, Le Monde Incroyable de Gumball, et oui, saison 1. Donc je regarde des cartoons effectivement parce que j'aime beaucoup l'aspect totalement libre de la création dans les cartoons en fait. Ça peut être complètement invraisemblable et ça marche quand même parce que c'est le genre qui veut ça et du coup ça donne naissance à des trucs super bien en fait parce que comme les réalisateurs ne sont pas comme ils n'ont pas autant de contraintes que dans un film classique on va dire, ils se laissent vraiment aller à tous les délires et je trouve ça super. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et donc toujours dans le registre du cartoon, j'ai également la première saison de Adventure Time qui est très très connue, voilà, aussi bien chez les enfants que chez les adultes je pense. Ensuite, des films de Michel Oslo, donc Dragons et Princesses, qui est un recueil de courts-métrages. Je sais pas si on dit recueil pour un DVD en fait, mais bon. Donc voilà, plusieurs courts-métrages sur le thème du merveilleux. Donc ils sont très jolis, très esthétiques. Là, c'est pas du tout déjanté comme les cartoons. Quoique des fois, il y a des moments qui sont assez drôles quand même. Mais voilà, c'est dans le style... c'est le style de Michel Oslo, quoi, qui est assez reconnaissable. Et donc toujours de lui, on a également Kiriko et la sorcière. Donc je pense que c'est son film le plus connu. Et bah voilà, c'est un classique que j'aime bien aussi. Classique du film d'animation, quoi. Ensuite, on arrive sur des films d'animation japonais. Donc tout d'abord avec Le Royaume des Chats de Hiroyuki Morita, qui avait été une découverte assez surprenante avec un humour, une espèce d'humour second degré assez spécial qui m'avait un peu décontenancé mais que finalement j'avais beaucoup aimé. Ensuite, Les Contes de Terre-Mère de Goro Miyazaki. Alors, désolée si je bouge la caméra un peu n'importe comment, mais je fatigue un peu du bras. Donc Les Contes de Terre-Mère qui a été une très très belle découverte du début d'année 2016. Je m'attendais pas à aimer autant et en fait j'ai vraiment été très charmée par l'histoire, les personnages et l'univers. C'est adapté d'un roman d'ailleurs et que j'aimerais bien lire à l'occasion. Ensuite des films de Hayao Miyazaki, donc Le Château dans le ciel. Donc ceux-là je ne les présente pas parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos puis ils sont vraiment très connus donc voilà. Le Voyage de Chihiro, qui est le premier que j'ai vu de lui, je pense. Je l'avais vu quand il était sorti au cinéma, donc j'étais encore enfant à l'époque. Et Princesse... non, je dis mais en fait il y en a après. Donc Princesse Mononoke, qui est pour l'heure mon préféré. Donc ensuite, on a également Kiki la petite sorcière, qui est très sympathique. Et donc... Nausicaa de la vallée du vent, qui est l'un de ses premiers films, peut-être même le premier, je sais plus trop. Donc il m'a un peu moins plu que les autres, peut-être parce que je commençais à avoir vu pas mal de films de ce réalisateur et par être un peu habituée, je sais pas, peut-être par avoir un peu un effet de lassitude. Mais bon voilà, ça reprend à chaque fois tout ce qui fait que ces films sont réussis, donc avec des univers très riches. Des histoires avec beaucoup d'héroïsme qui mènent le fantastique et puis la fantaisie, etc. Bref. Ensuite, Un Dreamworks avec Le Chapeauté. Donc j'aime beaucoup regarder de temps en temps ces films-là qui sont toujours très drôles, très sympas à regarder. Ensuite, on a les Pixar avec Monstre Academy, qui est le seul que j'ai pour l'instant. Je pense que je me rachèterai Monstre et compagnie un jour, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Le Monde de Nemo, qui est l'un de mes Pixar préférés. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mille et une pattes, donc très réussi aussi, l'un des premiers. Et puis la trilogie Toy Story. Donc voilà, mon préféré reste le premier. Voilà, je trouve que c'est le plus réussi en fait. Les deux autres sont bien aussi, mais le premier c'est vraiment celui qui me plaît le plus. Hop.
Ensuite on a des Disney, donc des Disney non Pixar, avec Cusco, donc je pense que ça devait être l'un des derniers films en dessin, en dessin 2 dimensions quoi, qui est sorti chez les Disney. Maintenant ils font quasiment plus que des films en images de synthèse. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs parce que je les trouve moins bons. Ensuite Mulan, donc là encore je passe assez rapidement parce que je pense que vous connaissez. Hercule, qui est peut-être le Disney le plus drôle, je le trouve vraiment super marrant celui-là. Le Roi Lion, qui est mon Disney préféré parce que c'est l'un des premiers que j'ai regardé, puis c'est une histoire à laquelle je suis assez sensible d'une façon générale. Donc voilà, un film pour lequel j'ai un très fort attachement. Ensuite, Pocahontas, que je n'ai quasiment jamais vu quand j'étais enfant. Je l'ai vraiment découvert à l'âge adulte en fait finalement. Aladdin, là aussi c'est un film vraiment très très drôle. Je pense qu'on pourrait le mettre sur un pied d'égalité avec Hercule de ce point de vue là, notamment grâce au personnage du génie. Alice au pays des merveilles, donc que j'aime bien parce que je trouve qu'il retranscrit très bien l'atmosphère du rêve. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment réussi de ce point de vue là. Ensuite, le livre de la jungle, qui a été le tout premier que j'ai vu. Et ma mère me disait que je n'arrêtais pas de le regarder quand j'étais enfant. Je le regardais tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressée aux animaux ensuite. Alors par contre c'est dommage parce que je les ai tous en Blu-ray. Et là il y a le DVD qui fait super moche. Donc ça m'embête un peu, mais je me dis, bon je vais pas racheter un Blu-ray juste pour avoir une ligne... Enfin voilà, ce serait un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Mais bon, c'est vrai qu'en attendant c'est moche. Bref. Donc ensuite nous avons Merlin l'Enchanteur, l'un des plus anciens mais qui est très très réussi aussi. Et puis enfin on a le petit documentaire Waking Sleeping Beauty que j'ai mis ici parce qu'en fait c'est un documentaire qui raconte les coulisses du studio Disney, notamment pendant une certaine période de l'histoire. Donc du coup voilà, je l'ai mis avec le sujet dont il parle. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire mais bon bref. Donc voilà pour cette présentation de la deuxième partie de ma collection de films. Je vais m'arrêter là car la vidéo commence à être un peu longue. Et ah oui, donc je voulais juste vous dire qu'à partir de maintenant, oui j'appuie toujours sur mes trucs. À partir de maintenant, je pense que je ferai des vidéos plutôt consacrées aux documentaires parce que c'est plutôt ça que j'ai envie de faire en fait désormais. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde parce que bon, je me doute qu'il y en a qui sont pas très intéressés par les documentaires. Mais là en ce moment j'ai vraiment envie de faire ça, donc je pense que la prochaine fois, enfin à partir de la prochaine vidéo, je vous parlerai surtout de documentaires, donc livres et films. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt, salut.